Fola avait toujours cru que l'amour signifiait la confiance, une conviction aussi solide que le sol sous ses pieds. Elle n'était pas du genre à fouiller dans les téléphones ou à jouer les détectives, persuadée que le véritable amour n'avait pas besoin de loupe. Mais Deji, son charmant sucre en forme humaine, mettait cette croyance à l'épreuve comme un marteau sur du verre. Depuis des mois, de petits drapeaux rouges apparaissaient, des mensonges subtils qui titillaient son instinct mais trop discrets pour être confrontés directement. Elle les rangeait soigneusement dans un coin de son esprit, parce que l'amour, se disait-elle, en valait la peine. Tout a commencé par de petites choses. Deji sortait pour prendre des appels professionnels, revenant avec un sourire maladroit qui n'atteignait pas ses yeux. Une fois, elle a repéré une tache de rouge à lèvres sur le col de sa chemise, un rouge vif, immistakable. De l'huile de suya, a-t-il dit en haussant les épaules, comme si la nourriture de rue de Lagos pouvait laisser de telles marques précises. Puis il y avait les problèmes de réseau qui affectaient son téléphone uniquement après 21h, quand ses appels à elle restaient sans réponse, alors qu'il était toujours joignable pour d'autres. Chaque fois que le soupçon pointait, Deji avait une explication prête, servie chaude et épicée comme un plat de riz jollof. Fola les avalait, non pas parce qu'elle le croyait, mais parce qu'elle voulait y croire. Un samedi, elle a décidé de lui faire une surprise. Elle s'est rendue à Surulere pour acheter son repas préféré ou de l'amala et de l'égusi dans son endroit favori et est arrivée à son appartement, les bras chargés de nourriture fumante. Elle a dressé la table avec soin, le cœur réchauffé à l'idée de son sourire. Mais en allant se laver les mains dans la salle de bain, son monde a basculé. Là, sur l'étagère à côté de son rasoir et de son déodorant, trônait une bouteille rose de firme et fraîche, un produit d'hygiène féminine. Fola s'est figée, fixant la bouteille comme si elle allait parler. Elle ne l'a pas touchée, espérant à moitié que c'était un mirage. Ce n'en était pas un. Ce soir-là, elle l'a confronté, la voix ferme malgré la tempête dans sa poitrine. « Deji, j'ai vu quelque chose dans ta salle de bain aujourd'hui. Une bouteille rose de firme et fraîche. Il n'a pas scié. Oh, ça. C'est pour mon visage, chérie. » Fola a cligné des yeux. « Ton visage ? » ?»« Oui, a-t-il dit, s'adossant avec l'assurance d'un homme vendant de l'eau pure comme du vin. « Ça rend ma peau douce. Tu sais que mon visage est sensible. » Elle avait envie de rire, de crier et de pleurer en même temps. « Donc, tu utilises un produit d'hygiène féminine pour les soins de la peau ? » Deji a hoché la tête, imperturbable. « Chérie, ce n'est pas une question de genre. Ne sois pas vieux jeu. » Fola a laissé tomber, non pas parce qu'elle le croyait, mais parce qu'elle était à court d'énergie. Elle s'est convaincue que ce n'était rien, que l'amour impliquait de donner le bénéfice du doute. Mais le doute devenait plus lourd, comme une pierre dans sa poche. 2 semaines plus tard, une autre fissure est apparue. En rangeant son appartement, elle a trouvé une mini-jupe noire fourrée dans un coin de son armoire. « Et Deji, à qui appartient cette jupe ?» a-t-elle demandé, la tenant comme une preuve. « À moi » a-t-il répondu sans hésiter. « À toi ?» Sa voix mêlait incrédulité et épuisement. « Oui, pour TikTok. Je fais cette danse de princesse. » Il a souri, comme si c'était l'explication la plus logique au monde. « Et tu ne suis pas mon compte professionnel, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu as raté ma vidéo virale. » Fola l'a fixé, bouche ouverte, se demandant s'il avait inhalé des vapeurs de générateur. Une danse de princesse ? Elle a reposé la jupe, son cœur bouillonnant. Ce n'était pas seulement les mensonges, c'était la facilité avec laquelle il les débitait, la façon dont il la regardait dans les yeux sans une once de culpabilité. Elle commençait à se demander si l'amour l'avait aveuglée ou si Deji était simplement un maître-conteur. La goutte d'eau a débordé un soir alors qu'elle faisait défiler son téléphone. Une notification est arrivée d'un numéro inconnu. C'était une vidéo provenant du compte Instagram d'une fille, un clip lent et intime de Deji l'embrassant sur un lit, sur fond de With You ou d'Omalay et Davido. Le sang de Fola s'est glacé. Elle a envoyé la vidéo à Deji et l'a appelé immédiatement. « C'est quoi ça ?» Il a jeté un coup d'œil à la vidéo et a haussé les épaules. « Oh, chérie, c'est vieux. Genre, il y a 2 ans. » « Il y a 2 ans, a-t-elle rétorqué. Cette chanson est sortie cette année. » Deji n'a pas scié. « Oui, je sais,
mais je l'ai apprise avant que Davido ne la sorte. Fola a fixé son téléphone, incrédule. Donc, tu es prophète maintenant? Tu l'as entendu dans un rêve? Chérie, le monde est profond et spirituel, a-t-il dit, hochant la tête solennellement. Tu ne comprends simplement pas ces choses. C'est à ce moment que Fola a juré de ne plus demander d'explications. Elle s'est dit, la prochaine fois que je vois quelque chose, je pars. Deji ne mentait pas seulement, il était un générateur mobile d'activités suspectes, produisant de nouvelles excuses quotidiennement. Et pourtant, l'amour la faisait hésiter, murmurant qu'elle exagérait peut-être. Fola n'était pas seule dans son combat. Son amie Kemi, qui vivait à 2 rues de là, affrontait son propre drame digne de Netflix avec son petit ami, Femi. Un dimanche après-midi, Fola, encore secouée par le dernier mensonge de Deji, s'est rendue chez Kemi pour se défouler. Elle a trouvé Kemi faisant les 100 pas dans son salon, téléphone en main, prête à le jeter par la fenêtre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé Fola, s'affalant sur le canapé. Kemi lui a tendu le téléphone. L'ex de Femi m'a envoyé ça. C'était une vidéo de Femi au lit avec ladite ex, qui lui embrassait l'oreille en chantant Darling de Sheila, une chanson à peine sortie il y a quelques mois. La mâchoire de Fola s'est décrochée. Qu'a-t-il dit quand tu l'as confronté? Kemi a secoué la tête. Il a dit que c'était une vieille vidéo d'il y a 2 ans. Fola s'est figée. Là attends, quoi? Oui, a crié Kemi. Et quand j'ai fait remarquer que la chanson était récente, il a dit que son ex est la cousine de l'artiste et qu'elle lui avait donné la chanson avant sa sortie. Les 2 amis se sont regardés, puis ont éclaté de rire si fort que ça résonnait sur les murs. Est-ce que ces hommes suivent le même séminaire de mensonges, a haleté Fola, essuyant des larmes de ses yeux. Ça empire, a dit Kemi. J'ai trouvé une invitation de mariage dans son tiroir avec son nom dessus. Devine ce qu'il a dit? Que la femme était désespérée et l'avait imprimée elle-même. Fola s'est tenue la poitrine. S'il te plaît, présente-moi cette femme. J'ai besoin qu'elle m'imprime un visa pour le Canada. Cette semaine-là, Kemi a mis fin à sa relation avec Femi, le supprimant de sa vie comme une mauvaise application. Mais leurs histoires n'étaient que le début. Les 2 ont décidé de rencontrer leur amie commune Amara, la confidente du groupe pour les histoires de cœur, dans un petit restaurant près de chez elle après l'église. Amara est arrivée, a posé son sac et a soupiré, un son lourd du poids de la sottise de quelqu'un d'autre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Fola. Amara n'a pas perdu de temps en politesse. Shuka a fait de moi une figurante dans une comédie. Elle a raconté comment Shuka prétendait qu'un silence de 2 semaines lors d'un voyage de travail à Abuja était dû à une opération de la gorge pour une amygdalite. Il ne pouvait même pas envoyer de texto, a-t-elle dit, parce que taper lui ferait mal à la gorge. Fola a failli tomber de sa chaise de rire. Taper fait mal à la gorge? Ce n'est pas tout, a continué Amara. J'ai vu son histoire Instagram pendant ces semaines. Il a dit que c'était le médecin qui l'avait publié parce qu'ils avaient son téléphone. Kemi a tapé sur la table. Quel genre de médecin publie des stories pour ses patients? Amara a levé les mains. Exactement. Et puis, il y a 2 nuits, je l'ai appelé en vidéo, et une fille a répondu. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit qu'elle était sa petite amie. Qu'a dit Shuka? A demandé Fola, déjà prête à entendre l'absurde. Il a dit que ce n'était pas une vraie fille, c'était une IA. Le restaurant est devenu silencieux alors qu'elles assimilaient cela. Fola s'est tenu la tête. Une IA a répondu à ton appel et t'a parlé? Amara a hoché la tête, impuissante. Et je suis censée l'accepter parce que l'amour est patient et gentil, point. Le téléphone d'Amara a sonné au milieu des rires. Elle y a jeté un coup d'œil, a levé les yeux au ciel et l'a mis sur haut-parleur. La voix mielleuse de Shuka a résonné. Chérie, tu me manques. Fola et Kemi se sont mordus les lèvres pour ne pas crier. Amara s'est adossée. Vraiment? Ou est-ce Lia qui parle? Il y a eu une pause. Chérie, pourquoi tu agis comme ça? Je pensais juste à nous. Kemi a attrapé le téléphone. Shuka, la prochaine fois que tu mens, souviens-toi que tu parles à des femmes avec un cerveau. Elles ont raccroché rapidement avant que le gérant du restaurant ne leur demande de baisser le ton.
Sur le chemin du retour, Amara a déclaré « J'en ai fini. Si Shuka veut mentir, qu'il aille mentir à quelqu'un qui étudie la crédulité. Je ne fais plus ça. » Fola a soupiré. Je ne peux même pas discuter. Plus de collecte de drapeaux rouges comme des décorations de Noël. Kémy a souri. En parlant de décoration, avez-vous entendu parler du petit ami de Busy? Son histoire fait passer les nôtres pour des comptines. Ce soir-là, le trio s'est dirigé vers l'appartement de Busy, le soleil se couchant sur la gosse. Busy, leur ami toujours impeccable, a ouvert la porte avec l'air de quelqu'un à qui on avait volé sa joie. Elles se sont installées dans son salon, et Amara est allée droit au but. Et Busy, Kémy dit que ton mec est dans le panthéon des menteurs. Raconte. Busy a croisé les bras. Mon histoire est un film, un prétendant à l'enVK. Elle a décrit avoir trouvé des extensions de cils dramatiques sur le lit de son petit ami. Pas un cil, mais des cils complets, comme ceux que les reines du style portent pour défier le vent. Et tu lui as demandé, a insisté Kémy. Oui, a dit Busy. Il m'a dit que ça venait de son chien. La pièce a éclaté de rire. Fola a failli tomber du canapé. Son chien est une influenceuse beauté maintenant? Apparemment, a dit Busy. Mais ce n'est pas tout. Pendant qu'on discutait de la carrière de mode de son chien, il y a eu un grand coup à la porte, un martèlement, comme si quelqu'un voulait entrer par effraction. Il a paniqué, m'a dit de rester silencieuse parce que c'était le FCC. Le FCC, a halté Amara. Comme les officiers des crimes financiers? Oui, a dit Busy. Il a dit qu'il cible les jeunes hommes à succès et envoie des femmes frappées en premier, donc si tu ouvres la porte, il se précipite pour t'arrêter. Fola a fixé, sans voix. Tu l'as cru? Bien sûr que non, a dit Busy, lançant un regard de côté explosif. Je suis sortie par la porte de derrière pour vérifier. Ce n'était pas le FCC ou juste une femme, criant son nom comme si elle était prête à se battre. Donc, sa vraie petite amie, a demandé Fola. Probablement, a dit Busy. Je suis partie discrètement. Je ne joue pas dans son drame de FCC. Kémy a secoué la tête. Ça devient un documentaire criminel. Busy s'est penché en avant. Si vous pensez que c'est grave, attendez d'entendre l'histoire du petit ami de Jumok. Des boucles d'oreilles pour retirer des cartes SIM et des crop tops pour le souvenir. Piquées par la curiosité, elles se sont rendues à l'appartement de Jumok. Jumok, la calme qui conseillait toujours la retenue, avait l'air épuisé. Raconte-leur, a dit Busy. Fais-leur savoir qu'on n'est pas folle. Jumok a soupiré. J'ai trouvé des boucles d'oreilles pendantes dans son tiroir. Il a dit qu'il les utilisait pour retirer des cartes SIM, une pour MTN, l'autre pour Etisala. Amara a étouffé un rire. Un bureau de télécom? Puis, a continué Jumok, j'ai trouvé un crop top et une perruque dans son armoire. Il a dit que c'était pour sa défunte mère, pour le souvenir. Fola a froncé les sourcils. Sa défunte mère portait des crop tops et des perruques à franges? Apparemment, a dit Jumok. Je sors avec un humoriste sans spécial Netflix. Le rire était doux amer, mais elle n'en avait pas fini. Fola a dit, il reste une personne, les Foma. Son histoire pourrait surpasser celle-ci. À l'appartement des Foma, passé 19h, le groupe s'est préparé pour le final. Et Foma, sirotant du thé, a ricané. Mon histoire? Vous allez rire et pleurer. Elle a révélé l'infidélité de son petit ami avec son ex encore au lycée, prétendant que c'était pour gérer son anémie falciforme. Il a dit qu'il le faisait par pitié. Kémy a essuyé des larmes de rire. Donc, il est l'Organisation mondiale de la santé maintenant? Et Foma a continué. Ensuite, il m'a dit que sa mère était morte et qu'il devait voyager pour les arrangements funéraires. Cet après-midi-là, je l'ai vu à Chicken Republic avec une autre fille, en train de manger. Je l'ai appelé en vidéo, et il a bloqué la caméra, disant qu'il pensait à sa mère, point. La pièce a explosé de rire. Amara a essuyé ses yeux. Il faut rassembler ces hommes dans une grande salle de conférence pour un cours de fabrication avancée 101. Busy a souri. Ou écrire un livre,
les hommes et les mensonges professionnels qu'ils racontent. Alors qu'elle riait, le téléphone d'Efoma a sonné, son ex, probablement avec une autre histoire farfelue. Elle l'a ignoré, et elles ont levé leur verre à leur survie des mensonges, à leur départ, et à la sororité qui les gardait saines d'esprit. Pour le prochain jour des copines, elles ont juré de célébrer avec des détecteurs de mensonges ou du moins des petits amis qui ne prétendent pas que leur chien porte des extensions de cils.